Bonjour et bienvenue à une autre émission de Zone d'inconfort, l'émission où je sors de ma zone de confort pour que vous puissiez rester très confortablement dans la vôtre. Et cette semaine, nous allons toucher à un sujet qui est quand même assez sensible pour les hommes. Non, pas ça. En fait, c'est un sujet qui est très sensible pour les hommes, mais des femmes aussi. C'est un sujet que je tiens très, très, très près de mon cœur. Finalement, c'est pas tant près de mon cœur que ça, c'est un peu plus haut. Le sujet est juste là. Bien, en fait, il est absent de là. Donc, on va parler de calvitie cette semaine. Plusieurs gens souffrent de calvitie. Ils en souffrent dans le silence, dans la solitude, dans la peine, voire même des fois dans la honte. Personnellement, quand je l'ai vécu, j'ai eu l'impression physiquement de perdre la meilleure version de moi-même. Et on a l'impression que c'est sans espoir, qu'il n'y a rien à faire. Mais c'est faux! Cette semaine, nous allons rencontrer Stéphanie Roy à la clinique Capillia qui va nous parler de prévention de calvitie et qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier. Donc, allons la rejoindre à l'intérieur dans sa belle clinique. Ah ben, bonjour Stéphanie, merci de nous accueillir dans ta belle clinique aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Yes. Hey, première des choses, Stéphanie. Oui. Moi, aujourd'hui, je suis dans ta clinique. Je me sens confortable, je me sens à l'aise, je me sens aucunement dans le jugement. Donc, c'est pour ça que pour la première fois à l'écran, j'ai décidé de ne pas porter ma calotte que je porte normalement et vous faire grâce de la belle couronne que je me suis fait pousser pour justement cette émission. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a apporté à travailler dans ce domaine-là et surtout chez Capilla? Dans le fond, c'est un petit peu un parcours de vie qui a été un peu bizarre dans mon cas. J'ai travaillé en coiffure au départ en étant adolescente. Puis par la suite, je suis allée travailler 10 ans dans le secteur de la santé et des services sociaux. OK. Puis suite à ça, là, il est arrivé des problèmes de santé, des remises en question au niveau professionnel. Et dans ma réflexion, ce qui m'a amené à réfléchir, c'est quoi je voulais faire, moi, quand que j'étais petite fille. C'était vraiment d'être coiffeuse. Puis moi, ce que j'aimais dans le secteur de la santé, c'était aider des gens. Fait que là, je me suis dit dans ma tête, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je vais aller trouver, aider des gens et faire de la coiffure. OK. Puis là, j'ai vu une offre d'emploi chez Capillia et j'ai postulé par la suite pour travailler pour Capillia. Puis un an après, acheter justement la compagnie. Donc, Stéphanie, parlons de mythes et de légendes urbaines en rapport avec la calvitie. Ouais, OK? Donc, moi, je vais te poser des questions. Tu vas pouvoir répondre par vrai ou faux. Tu peux extrapoler aussi si tu veux, il n'y a pas de problème. parfait. Donc, est-ce que tu es prête? Oui. OK. Mythe numéro un. Yeah. Euh, est-ce que c'est vrai que porter la casquette peut causer la calvitie? Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux! Ouais. Bon, c'est faux! Dans le fond, la casquette va protéger des rayons UV, donc non, c'est vraiment pas nocif pour la perte de cheveux. Ça n'a aucun lien avec tout ça. Absolument aucun lien, je Donc, peux pas croire. Toute ma vie, tout le monde disait que c'était pas une bonne affaire, puis que ça pouvait le causer, puis, eh bien, OK. Donc, question numéro 2 pour toi. oui, Est-ce que les produits tels que les gels, les fixatifs, etc., qui vont dans les cheveux peuvent causer la perte de cheveux ou la calvitie? non. Malheureusement, ça occasionne pas la perte des cheveux. C'est vraiment une situation qui va être génétique, qui va être vraiment, qui va se transmettre un peu de nos gènes. C'est souvent augmenté par des causes comme le stress, question de minéraux, d'une carence dans notre corps et tout ça. Il y a plusieurs autres facteurs, mais vraiment pas les gels et les produits coiffants vont pas causer la calvitie. OK, parfait. Bon, écoute, Voilà. un autre mythe de détruit complètement. C'est bon, ça, j'aime ça, là. On parle de vraies choses. Puis, en fait, moi, côté mythe, j'ai pas rien d'autre. OK. Toi, est-ce que tu avais peut-être des mythes à nous partager ou des légendes urbaines que tu as entendues durant ton travail au travers des années? Bien, souvent, les gens pensent que de se laver les cheveux plus souvent va faire tomber plus nos cheveux, mais c'est pas vraiment vrai. OK, donc ça n'a rien à voir non plus. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on les lave plus. C'est un cycle, dans le fond, de croissance du cheveu. Si le cheveu est rendu à tomber, il va tomber. C'est tout simplement ça. OK. Ouais. Mhm. On a parlé de mythes, Ouais. donc parlons de vraies choses maintenant. Euh, Quelles sont les causes, les facteurs contribuants à la calvitie là, officielle? Ben, premièrement, quand que quelqu'un vient me voir en premier, il arrive ici, moi, ce que je cherche, c'est à comprendre qu'est-ce qui est arrivé, un peu de connaître son histoire de vie, de savoir pourquoi on a une chute de cheveux, premièrement. On les réfère tout de suite au médecin. C'est la meilleure personne à aller voir en premier. On va enlever les causes médicales. On va demander au client d'aller voir son médecin. Le médecin, lui, peut aller donner des prescriptions au niveau plus médical qui sont vraiment appropriées
à cette personne-là. Moi, je ne m'occupe pas vraiment de ce côté-là, mais ce que je vais faire, c'est vraiment diriger la personne vers son médecin. OK. Ça, c'est la première chose. Par la suite, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de ce client-là ou de cette cliente-là pour arriver à comprendre qu'est-ce qui a occasionné la perte de cheveux au-delà de la génétique. Parfois, Ouais. ça va être une opération, parfois, ça va être un stress important, la perte de l'être cher, un accident. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre. Des fois, il va y avoir plusieurs facteurs, donc la chute de cheveux va être plus importante. OK. Ce qu'on veut vraiment, c'est de guider la personne, de l'encadrer pour qu'on arrive à comprendre le pourquoi et faire un suivi, proposer un protocole de soins pour aller justement, euh, pas nécessairement régler la situation, mais au moins diminuer le facteur stress, que la personne se sente bien encadrée dans tout ça. Donc, si on résume, on parle de génétique Oui, et on parle de stress qui est drôlement un gros, gros facteur contribuant. ouais, exactement. La génétique, le stress, l'alimentation, les gens qui sont moins sportifs, il y a une moins grande circulation, donc beaucoup de choses peuvent avoir un impact sur notre chute de cheveux. Quand on parle de calvitie, normalement, Stéphanie, souvent, on va penser aux hommes. Mais il n'y a pas juste là, les hommes qui en souffrent. Il y a également un certain nombre de femmes qui peuvent en souffrir aussi. Selon toi, dans ton expérience, c'est quoi le ratio là, homme-femme? Un tiers des femmes va souffrir justement d'alopécie androgénétique, contrairement à ce qu'on pense. Les gens ils pensent souvent que c'est la femme qui. Et l'homme qui va souffrir toujours de calvitie, mais ouais, il y a un tiers des femmes qui vont quand même être atteintes par ça, la chute des cheveux. Puis là, depuis le début, j'utilise le mot souffrir pour parler de la calvitie. Mhm. Puis écoute, c'est clair qu'on ne souffre pas physiquement quand on perd nos cheveux, mais je pense qu'il y a une genre de souffrance parce que, bon, moi personnellement, c'est arrivé quand même assez tôt, début vingtaine, peut-être même un peu avant ça. C'était un petit peu sournois, la façon que c'est arrivé. Je me regardais dans le miroir, tu sais, puis là, oups, tu te rends compte qu'il t'en manque un petit peu là, t'en manque un petit peu en arrière. Donc, ça affecte l'estime de soi, la confiance. Tu sais, des fois, on devient même un peu la cible là, de blagues un peu plates ou même de commentaires là, ordinaires, comme je me suis déjà fait demander si j'étais malade. Mhm. Euh, donc, oui, je crois que c'est une sorte de souffrance. Je pense que quand ça arrive, on a comme un petit deuil à faire, veux pas de ça. Euh, donc, parle-moi, dans ton expérience professionnelle, toi, chez Capilia, tu dois avoir rapporté le bonheur là, à des gens, c'est sûr et certain. Parle-moi de l'expérience la plus enrichissante que tu as vécue là, depuis le début là, de ton travail ici. Là. Ben, ma plus belle expérience, c'est une adolescente d'environ 13-14 ans qui refusait de retourner à l'école suite à la pandémie parce qu'elle avait elle avait des plaques de pelade dans le fond de sa tête. Donc, OK, des trous un petit peu de peut-être la grosseur d'une balle de ping-pong. OK, Donc, au début, les parents mettaient un petit bandeau à l'avant, on arrivait à cacher. Elle continuait quand même à aller assez court, mais elle ne se sentait pas tellement confortable avec tout ça. ouais, Et elle est venue me rencontrer avec sa mère, puis là, je lui ai vraiment suggéré de porter un volumateur qu'on appelle, donc une petite pièce de cheveux qu'on va mettre par-dessus nos cheveux OK, et qu'on va aller clipper. J'ai fait la coloration de ce volumateur-là approprié pour elle. Et par la suite, quand elle a quitté, je lui ai demandé de retirer le masque pour simplement que je puisse voir son visage entièrement. Je me suis reculée à la porte pour qu'on respecte les consignes en vigueur, évidemment. Et le sourire de cette jeune demoiselle-là, ça valait tout l'or du monde. C'était merveilleux. wow, j'en ai des frissons. Ouais. Mais au quotidien, on est témoin de changer des vies parce que vraiment, on encadre les gens, on les accompagne sur un long terme. On fait des suivis aux 6 mois. On voit que les gens, ils rentrent souvent, ils sont gênés, ils ont peur. Puis au bout de 6 mois, on voit qu'ils se promènent la tête plus haute, qu'ils ont plus d'assurance. C'est ce qui fait aussi que c'est beau ce qu'on fait, là. Ouais, C'est effectivement. vraiment. C'est une belle paye. Ouais, exactement. OK, donc Stéphanie, Oui. je suis dans la vingtaine, je suis en train de me regarder dans le miroir. Là, je me rends compte que m'en manque un petit peu ici, il commence à me manquer, il m'en manque un petit peu en arrière. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir, dans le fond? Idéalement, c'est d'aller consulter le médecin pour que lui puisse probablement voir la situation et peut-être prescrire des médicaments. Moi, je ne m'occupe pas du volet plutôt médical, on laisse ça au médecin. Moi, ce que je peux offrir ici chez Capilia, c'est vraiment des solutions de tricologie, donc qui vont agir en prévention. On va utiliser des produits qui ont des ingrédients actifs qui vont justement bloquer le taux de DHT, là, diminuer l'effet là, un peu des hormones et du fait que les cheveux tombent. OK. Ça va limiter, ça va prévenir sur une chute éventuelle.
Donc ça, c'est une des solutions qui s'offre chez Capilia. OK. Par la suite, on peut aussi utiliser la thérapie laser. Ça se trouve être une petite casquette laser qu'on va mettre sur notre tête à raison de 6 minutes par jour. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment aller stimuler la pousse de cheveux. Ça va faire une régénération des cheveux et on voit vraiment une amélioration de façon significative chez nos clients. OK. Il y a aussi d'autres solutions qui s'offrent à... Il y a plusieurs choses, dans le fond, hein, qu'on peut offrir. Il y a aussi la mésothérapie. Ça se trouve être des petites injections qu'on va faire au niveau du cuir chevelu. OK. On va aller réactiver la circulation sanguine. Donc, c'est une autre solution qui est proposée chez Capilia. Et également les injections de PRP, placement riche en plaquettes. OK. Donc, c'est très diversifié dans ce qui a trait aux solutions. Donc, Quand même. il s'agit vraiment d'aller cibler le bon besoin pour la bonne personne. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de s'asseoir puis de voir qu'est-ce qui va plus aller coller à chaque client. OK. Donc, ça, c'est du côté prévention. Bon, Ouais. un peu plus tard, j'ai envie, mettons que je n'ai pas fait de prévention. Je suis calé ici, je suis calé un petit peu en arrière, le trou est de plus en plus grand et je veux rétablir un peu la situation. Quelles sont les options qui me sont offertes là, chez Capilia? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours, dans le fond, on peut aller limiter la perte qui est déjà présente pour pas qu'elle continue d'augmenter. Oui. Donc, ça, c'est sûr qu'on peut agir quand même en prévention pour éviter justement que ça aille plus loin. OK. Il y a toujours la chirurgie qui est possible et envisageable. Par contre, ça ne va pas régler la perte de cheveux. C'est une solution qui va être vraiment, qui va pallier, mais ça ne va pas empêcher les autres cheveux qui sont restants de tomber. Il y a des gens qui ont tendance à oublier que les cheveux qui sont déjà en place, ils peuvent quand même tomber, même si on a eu une greffe de cheveux. Ah oui? Oui, OK. parce que les cheveux greffés ne tomberont pas, mais les cheveux qui sont déjà existants peuvent continuer de tomber. Donc, c'est pour ça que c'est important de continuer d'utiliser des méthodes préventives de la chute des cheveux. On a les chirurgies. À quoi ressemble un peu la chirurgie, mettons, de ce côté-là? Ben, c'est vraiment une petite bande qu'on va aller chercher à l'arrière, dans la zone arrière de la tête, et on va vraiment aller déposer les cheveux aux endroits où il y a des manques de cheveux, là. OK. Ouais. Bon, moi, je pense que dans mon cas, moi, il ne reste plus beaucoup à faire. Comme mon professeur de mathématiques me dirait, j'étais un peu une course perdue. Euh, mais bon, disons qu'il est trop tard pour la prévention de mon côté. Puis du côté, mettons, chirurgie, j'ai pas envie de passer sous le bistouri. Quelles sont les dernières options qui me restent? Ben, c'est sûr qu'on peut opter pour un système de remplacement capillaire. Donc, il y en existe plusieurs types selon ce qu'on décide aussi comme entretien. Il y a OK. des prothèses qui vont être vraiment. C'est pas une prothèse complète qui va partir à l'avant, qui va descendre à l'arrière. C'est vraiment une petite pièce de cheveux qu'on va aller déposer par-dessus les cheveux et qui va être adhérée de façon différente, soit par colle, soit par tape ou soit par d'autres systèmes, là, dépendamment de chaque client et de OK. l'entretien qu'on veut en faire. Donc, on est rendu loin des anciennes perruques, là. Ah oui, c'est complètement différent, là. OK. C'est très naturel, c'est super. Et c'est fait sur mesure également, là. Oui, exactement. Comme on va voir un peu plus tard tantôt, Oui. il y a un moule qui doit être fait pour que ça s'adapte à ma tête à moi, c'est ça? Exactement. Et il y a plusieurs étapes qu'on va voir là, tantôt. Donc, Stéphanie, je pense que je suis prêt là, pour aller de l'avant avec toi là, dans ton bureau pour faire comment on appelle ça, dans le fond, la pause, Le remplacement capillaire. le remplacement capillaire. Oui. D'accord? Donc, je suis prêt à mettre ma tête et ma confiance entre tes mains. Mais avant de poursuivre davantage, par contre, j'aimerais juste aviser à tout le monde ici sur place, là, l'équipe, Stéphanie, tout le monde à la maison, en fait, vous allez voir une petite bannière passer dans le bas de l'écran. Il se pourrait que lorsque vous me voyez avec des cheveux, que vous sentez comme un gros coup de foudre, si ça vous arrive, faites juste détourner le regard. Fermez les yeux, détournez le regard, puis écoutez le reste de l'émission avec vos oreilles. D'accord? Donc, vous avez été averti. Stéphanie, est-ce que tu es prête à passer à la zone d'inconfort avec moi? Mais oui, tout à fait. Oui? Oui. Parfait. Bon, ben excellent. Donc, on y va, les amis. Bon, donc là, ce qu'on va faire, on va faire un moule de ta tête. OK.
La façon de faire, on va vraiment, je vais avoir besoin de ton aide. On OK. va utiliser un papier saran wrap avec un petit tape qui est quand même assez malléable. Ouais. On va aller prendre une empreinte de ta tête, finalement. La forme de ma Ouais, tête, à exactement. partir de où il n'y a plus de garniture. Exactement. OK, c'est bon. Rien comme un papier cellophane de qualité pour conserver la cervelle bien au frais. Je vais te demander de tenir ici. Ah On oui. va donner un coup Bon. de main. Ça Je sera tiens ça. bien moulé à ta tête. Hey, là, ouais. C'est chic, hein? Ouais, c'est très, très joli. On aime ça! Stéphanie me dessine une nouvelle ligne de cheveux beaucoup moins reculée que la vieille. Fait que là, je vais simplement mettre du tape pour faire créer le moule. OK. Ah oui, les difficultés du nouveau rouleau de papier collant. Tout le monde y passe, les contracteurs jusqu'aux professionnels en soins capillaires. Par la suite, quand nos clients reviennent nous voir, on a déjà le moule qui est déjà créé. On n'a OK. pas besoin de le recréer souvent, sauf si la perte de cheveux continue à progresser. Souvent, on va faire un ajustement. Une petite adaptation Ouais, peut-être à chaque fois. Là. Exactement. Et encore du papier collant. Ça va coûter cher au nombre de pieds carrés qu'elle a à couvrir. Ça va être une prothèse que je vais pouvoir enlever, mettons, là, chaque Ouais. soir, chaque matin, le remettre comme ça me plaît, dans le fond. Oui, exactement. Tandis qu'il y a d'autres prothèses qui vont rester là de façon plus permanente ou semi-permanente Ouais. avec de la colle. Exactement. On l'enlève une fois par mois. On fait nos activités régulières, comme aller se baigner, prendre notre douche, tout ça. On n'a OK. pas besoin de l'enlever. Wow. Mettez-en du papier collant, c'est pas de longueur. Stéphanie, pendant qu'on y est, parle-moi donc des différences entre ce qu'on fait aujourd'hui, puis admettons là, on va appeler ça une perruque, là, mais une perruque, mettons, vraiment pas chère, là, qu'on achète la Chine. Là. C'est quoi la différence entre les deux produits, côté confort, côté... Ça va être vraiment plus au niveau de la qualité du cheveu, la façon dont les cheveux ont été installés, puis au niveau de la beauté de la chevelure également. OK. C'est ça qui fait la différence. C'est vraiment, beaucoup de gens ont tendance à vouloir acheter à bas prix sur Internet, mais au niveau de la qualité des cheveux, c'est vraiment pas comparable à ce qu'on offre dans les centres de soins capillaires. Là. OK. Je peux voir, nous, lors de notre premier rendez-vous, on a regardé un peu la couleur de mes cheveux. Oui. Puis je me suis vite rendu compte que mes cheveux avaient pâli pas mal au travers des années. Tu sais, j'avais sorti des belles photos de moi plus jeune, avec la tête brune, etc. Mais le plus qu'on avançait dans le processus, le plus que Stéphanie elle essayait de me donner des petits cues, des petits hints, comme quoi que peut-être qu'ils sont plus si foncés, là, mes cheveux. Puis effectivement, je me suis vite rendu compte qu'elle avait tout à fait raison. Donc, j'imagine que c'est une portion très importante aussi de la chose, c'est qu'il faut faire en sorte que, pour faire en sorte que ça ait l'air naturel, il ne faut pas exagérer là, la chose. Il faut vraiment y aller avec les couleurs qu'on a maintenant. Tout à fait, en respectant le client aussi, sa vision de qu'est-ce qu'il voit, lui, de lui-même. Oui, Je effectivement. t'ai pas dit, hey, non, on devrait y aller vers un gris blanc ou. Non. C'est comme, ben, on va mettre ça à côté, puis on y va de façon très délicate. Oui, parce que c'est quand même un processus délicat pour certains. Hein, Ouais. Effectivement, là. Et un autre petit dessin. On retire, inquiétez-vous pas, ça fait pas mal, et on découpe la forme du moule qui aidera à donner la forme officielle de la prothèse. Question d'avoir la belle surprise à la fin. Et voilà, je ne vois absolument rien. Donc, je vais vraiment me fier à ta description des événements, là, à Stéphanie. Oui. Donc là, ce que je fais, je prends mon moule, puis je vais aller vraiment, oui, selon la grandeur qu'on a regardée tout à l'heure. Mesdames et messieurs, à la maison, j'entends un son que ça fait minimum 20 ans que j'ai pas entendu. Des ciseaux qui coupent des cheveux. Parce que moi, depuis 20 ans, c'est le rasoir à la maison. Je fais ça moi-même, puis j'ai pas changé de style. Donc, c'est un drôle de son qui me revient. Ça me donne des petits souvenirs d'enfance, là. Dans le fond, je coupe pas les cheveux, mais bien la base OK. du remplacement. Ouais. Parce que les cheveux, on va les couper une fois sur la tête. Pour que ça fasse vraiment plus naturel, puis qu'on arrive à le styliser selon. Ah oui, ça, c'est une chose qu'on n'a pas discuté ensemble. Stéphanie, mais on n'a pas regardé les Non. coupes encore. On va regarder ça plus tard, j'imagine. Oui, mais je OK. m'attends à ce que ça soit quand même court. Là. Oui. Pas de choix. Ben, j'ai fait pousser la couronne pendant au moins 3 semaines, mais comme on peut voir, c'est peut-être pas assez nécessairement.
Mais dans la majorité des cas, quand tu fais quelque chose comme ça, tu vas demander au client de se faire pousser les cheveux pour combien de temps avant là, la pause de... Pas mal ça, un bon 3-4 semaines pour qu'on arrive à faire une belle jonction dans le cheveu. Là. OK. Ouais. Je vais juste la déposer sur ta tête, fais pas le saut. Je vais aller Ouais. prendre une mesure pour voir de quel endroit je vais la partir tantôt. Je suis pas rendue là encore, mais pour me donner une bonne petite idée. On remet, on ajuste et on confirme le placement. On fait des petites marques avec un crayon de maquillage sur mon coco. Et ensuite, on passe à l'installation des papiers collants fixatifs à l'intérieur de la prothèse. Ce que je fais, c'est que, pendant que tu vois pas, je découpe des petites bandes de double face de tape pour aller vraiment solidifier tout ça. D'accord. Ouais. Normalement, cette prothèse-là, on va la garder une journée, on va l'enlever en se couchant, on va la remettre le matin d'après. Est-ce qu'il faut à chaque jour changer les papiers fixatifs ou comment ça fonctionne? Non, la plupart des gens vont les garder. J'ai des clients qui viennent aux 6 semaines, puis ils vont les garder. Ils l'enlèvent pas nécessairement non plus pour dormir. Ah non? Ça va dépendre du confort de chaque personne. C'est vraiment... Donc, tu peux Yeah. quand même la garder plus longtemps, Oui. la mettre sous la douche aussi? Oui. Pendant quelques années, lorsque j'ai fait le choix de raser, de couper, puis que c'était fini pour moi, pendant quelques années, là, j'avais des rêves. J'avais des rêves que j'étais en voiture, puis que je sentais le vent dans mes cheveux. Donc, penses-tu que la couleur qu'on a choisie est quand même assez juste avec le Ouais, reste qui est vraiment, présentement? on est bon. Je suis très heureux de t'avoir fait confiance pour cette décision-là, parce que sinon, je me serais retrouvé avec peut-être des cheveux un petit peu trop foncés. Là. Ça aurait peut-être paru un peu plus. Probablement. Ouais. Merci de m'avoir bien conseillé. Maintenant, Stéphanie doit raser les petits cheveux qui tenaient désespérément à la vie pour créer une surface prête à recevoir le papier collant double face. Sais-tu moi où je me fais souvent raser à la TV? Et voilà, pour la première fois depuis 20 ans, j'ai des cheveux dans le visage. Les cheveux dans le visage. Le côté huile corporelle sur la tête, transpiration et tout ça, ça affecte aucunement là, Adhérence. l'adhérence du thé. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va finir par se mélanger un petit peu. Les gens, des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste faire une retouche à l'avant. Des fois, ils vont juste remettre un nouveau tape. Stéphanie retire tous les endos de papier double face et fixe enfin ma nouvelle coiffe directement à ma tête. Fait que là, évidemment qu'on ne laissera pas ça comme ça. On va aller... On va aller couper un peu. On va aller couper des cheveux. OK. Là, on va garder les cheveux plus longs les premières semaines parce que, évidemment, ça ne repousse pas. Si on fait une erreur, c'est pas comme nos propres cheveux. On n'a pas de retour en arrière. On peut pas dire « Ah, ben ça va repousser. » Non, ça ne repoussera pas. Donc, côté baignade, côté journée avec beaucoup de vent, on peut marcher là, avec confiance, on peut se baigner avec confiance là, sans avoir peur que quelque chose arrive. Ou... Comme je dis souvent, ça devient une deuxième peau. Ouais, Aujourd'hui, on a un changement extrême, mais ça va se faire de façon plus délicate. Et... subtil. Ouais. Mais moi, subtil, c'est pas mon genre. Souvent, j'ai justement... C'est drôle à dire, mais quand je tire les cheveux pour les couper, je dis « Ah, excuse-moi, j'ai tiré tes cheveux, mais... » On s'entend-tu que la personne ne le sent pas? Ou tu sais, des fois, il va y avoir un nœud ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, désolé, j'ai tiré tes cheveux. Pas senti grand-chose, là. C'est pas une coupe de cheveux à 30 minutes comme quand Non, on allait chez le coiffeur. c'est là que vous devez commencer à détourner le regard. Stéphanie, continue de regarder. Il faut que tu coupes bien, là. Mais Kathleen, regarde à terre. Regarde à terre. Dis-moi, Stéphanie, là, ça, comment que j'entretiens la prothèse? Est-ce que je me lave les cheveux comme d'habitude? Ben, comme d'habitude. Comme je faisais il y a 20 ans. Est-ce que je me lave les cheveux comme ça? Je peux les sécher au séchoir? C'est Oui, ça qu'on non? va être plus délicat qu'avec nos propres cheveux. C'est pas tout à fait la même affaire. C'est des cheveux qui sont noués à la main, un par un, donc sur la pièce de cheveux. OK. Qu'on va y aller plus délicatement. On utilise un shampoing fait spécifiquement pour les prothèses. OK. Parce que le cheveu qu'on a, il n'y a plus d'hydratation naturelle de notre cuir chevelu, donc il va devenir
à sécher plus rapidement. Est-ce qu'on peut mettre des produits comme justement du gel, de la mousse, des choses comme ça dans les cheveux? Oui, on peut mettre du gel également spécifique pour les prothèses. On coupe, on brosse, on coupe, on peigne et surprise, j'ai une autre question pour Stéphanie. Donc, Stéphanie, il y a une autre différence dans le fond avec les prothèses que tu as versus ce que les gens peuvent possiblement trouver sur Internet, c'est que les cheveux c'est des vrais cheveux, là. Oui, c'est des cheveux qui sont naturels. Dans ton cas, tu as 30 de cheveux gris à l'intérieur. Donc là, cheveux gris blanc. Lui, il va être synthétique. Oh non, là, les lunettes. Ferme tes yeux. OK. Ouh, on rase le tour de mes belles grosses portes de grange. On va-tu correct pour mettre les lunettes, là? Ouais. Ouais? OK. On va essayer. Et j'ai hâte de m'ouvrir les yeux. Merci beaucoup. Ouais. Donc, Stéphanie, on est pas mal rendu sur la fin, là. Ouais, pas mal. Voilà, ça a l'air beau, ça. Je vais le coup. On change-tu de paire de lunettes? Ou... Ouais. Je sais pas, on est rendu là, là? Ouais, on est pas mal rendu là. On est rendu là? OK. Ouais. Un peu. Je vais te les donner. Ouais, OK. Voilà. Hop, merci beaucoup. OK, Kathleen, Oui. t'es prête? Yes. OK. On enlève ça. On dévoile. Attends un peu. Oh my gosh. Oh! No way! Oh wow! Ah! Aïe aïe! Oh my gosh! Oh, du blending, il y en a là qui est très bien. Ouais, c'est fou. Wow! Oh my gosh! Hey, les gens à la maison, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, hey, wow! Hey, Stéphanie, merci infiniment pour Ça m'a fait vraiment plaisir. le beau travail, me Ouais. faire revivre des émotions comme ça. Ouais. Ah, wow! Oh my gosh! je recule en arrière de comme quasiment 20 ans, là. Ouais, Ça n'a hein? pas de sens. Wow! Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Donc là, pour prendre soin de ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça me prend quoi? Un shampoing Ouais, avec un petit produit pour l'entretien, c'est simplement ça. simplement ça, Oui. that's it. Ouais. All right. Wow. Ah, wow. Hey, ben merci d'avoir été des nôtres pour une émission de Zone d'inconfort, tout le monde à la maison. On se revoit la semaine prochaine à Zone d'inconfort. Non.